Bonjour à tous les amis, bienvenue sur France 3. Si vous venez de nous rejoindre, ces personnes y avaient pensé pendant une demi-heure pour vous amuser avec la colonne des points qu'on va faire descendre à zéro, je l'espère, avec le public qui va jouer avec nous. Salut tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour. Si on fait un petit bilan du week-end, c'était bien, c'était super bien ou c'était méga trop bien? Ah, c'était bien. Ah, c'était méga trop bien, ouais. Ah bah ça va être comme ça cette semaine, on va jouer tous les jours ensemble. Personne n'y avait pensé. Et le slam qui vous attend tout de suite après. Voici les 3 duos de candidats qu'on accueille en ce lundi. 2 amis policiers à la retraite qui habitent dans le Var et qui ont une passion commune pour le rugby. Voici François René. Jean-François René et Jean-Philippe à côté. Allez-y les rugbymen. Ancienne gymnaste, elle fait du pole dance et sa première fan c'est sa maman qui était elle militaire. Elles font équipe aujourd'hui, c'est Sabrina. Bonjour Sabrina. On va parler pole dance, ça me fascine moi. Bonjour, et Jacqueline. Merde. Ravi Jacqueline. Allez-y, mettez-vous en place. Et enfin nos champions sont belges, mais ils habitent en France, dans Lyon. Ils aiment la campagne et les longues marches. Voici Thérèse et Daniel. Bonjour Thérèse. Ça va la Belgique? Très bien. Bienvenue, allez-y, bonjour Daniel. Bonjour Cyril. Allez-y aussi. Alors on n'a rien dans la cagnotte pour l'instant, on n'a pas été plus fort que les 100 Français. On avait joué avec les parrains du Téléthon, puisqu'on était le week-end du Téléthon. Bon, vous êtes prêts à gagner aujourd'hui? J'espère, oui. Il le faut. Nouvelle semaine, nouvelle colonne, nouveaux Français et nouvelle manche. C'est parti, c'est l'aller-retour. Et on accueille Sabrina et Jacqueline, donc la maman et sa fille. Je le disais, Sabrina, vous faites du pole dance. De la pole dance. On dit la pole dance, Oui, c'est vrai, c'est oui. féminin? Oui. Parce que l'idée, c'est donc de faire des figures artistiques accrochées à cette barre C'est verticale. Donc parfois, on est complètement à la perpendiculaire. Hein. C'est ça, tout à C'est ça fait. qui est impressionnant. Avec la tête en bas. Et on se lâche du haut de la barre avec la tête à ça du sol, parfois. Voilà. Et on se tient avec la peau. Donc c'est très physique et très complet comme sport. Parce que vous êtes une vraie gymnaste. Hein, Oui, à la Sabrina. base, oui. Ah Oui. ben elle, oui. Vous allez l'encourager. Jacqueline, elle dit elle, oui. Moi, non. On applaudit aussi nos 2 amis policiers. C'est Jean-Philippe de l'autre côté et François René. Là, premièrement, vous savez qu'il y a une difficulté. Vous n'allez pas pouvoir vous concerter dans un instant. On met vos pupitres à 0. Il faut y rester. Avant de choisir qui va jouer en premier, on découvre le premier thème. On joue avec de la conjugaison. Je ne sais pas si c'est forcément une bonne nouvelle. Concertez-vous une dernière fois et choisissez qui va jouer en premier. Que c'est Il y a trois réponses à Et positionnez-vous maintenant. Bonne chance à tous les amis. Écoutez avec verbe à la première personne du singulier. D'accord. Tout est là. Je vais vous demander de me citer une forme conjuguée du verbe être à la première personne du singulier, c'est-à-dire je quelque chose. Il faut me donner évidemment la forme conjuguée qui a été la moins citée par les Français. Tout le monde réfléchit dans sa tête. Et on démarre avec Thérèse. Allez-y. Que je fusse. Ça serait quoi la forme conjuguée que je fusse? Subjonctif imparfait. On vérifie avec la colonne. Que je fusse. Bonne réponse. C'est l'imparfait du subjonctif. Effectivement. Allez, Combien là. de personnes y avaient Allez, pensé? là, Thérèse. Allez, allez, allez. Ça allez, descend. allez, 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 Ça allez, descend. allez. 11 personnes. Très bien. 11 points, c'est rien du tout. Hein. Il faut essayer de faire encore mieux, Sabrina, c'est-à-dire moins de 11 points. Allez-y. Je fus. Genre, on est en train de me dire que j'ai du rouge à lèvres sur la joue droite. Donc, c'est-à-dire, là, j'aurais du rouge à lèvres. Qui m'a mis du rouge à lèvres? Qui m'a mis du rouge à lèvres? C'est Sabrina, c'est ça? C'est pas grave. Alors, viens Marie, venez comme à la maison. Ici, tout le monde rentre comme à la maison. On regarde, c'était je fus. On m'enlève. Marie-Hélène, ma maquilleuse, s'il vous plaît. Allez, on regarde, je fus. Combien de personnes y avaient pensé? Bonne réponse. Passé simple de l'indicatif. 34 personnes. C'est plus. On continue. Une forme conjuguée du verbe être. Je. Jean-Philippe? Que j'ai été. Ça serait quel temps que j'ai été? Passé du subjonctif. On vérifie avec la colonne. Que j'ai été. Ça marche. C'est le passé du subjonctif, effectivement. Combien de personnes y avaient pensé? Le plus petit score pour l'instant, c'est 11 points. Et c'est mieux. Attention.
Personne n'y avait pensé au passé du subjonctif. Très bien joué, Jean-Philippe. Vous restez donc à 0 points et vous gagnez 100 € les Varois. Bravo à vous. On garde la même question, on change de joueur. Voici le retour. Il faut donc conjuguer le verbe être à la première personne du singulier. À je. Que j'ai été, c'était la meilleure réponse. Que je fusse, 11 points. Je fus, 34 points. On commence le retour avec le plus petit score. C'est donc à François René. Essayez de faire aussi bien que votre collègue. Je saurais. Est-ce que vous pouvez les plaire, s'il vous plaît? S-E-R-A-I-S. Ah. Non, A-I. A-S-S, oui. Vous Passé. gardez AIS? Oui, Ok, on vérifie. parce que AIS à la fin, c'est le conditionnel présent. Combien de personnes y avaient pensé? 35 personnes. Vous marquez 35 points. On passe à Daniel chez les champions. Moi, je dis j'aurais été. A-U-R-A-I-S. Oh, il est fier de sa réponse, Daniel. Alors, j'aurais été, ce serait quel temps? Oh, ça doit être un conditionnel quelque chose. Conditionnel. ouais, Passé. voilà. Ah bah oui, regardez, la colonne est verte. J'aurais été. Combien de personnes l'avaient cité? Cette forme-là du verbe être? Allez. Ah, c'est pas mal. 8 personnes seulement. Vous êtes à 19. Vous avez déjà le plus petit score. Ça veut dire que vous allez avoir le joker, les champions. On passe à Jacqueline. Dernière réponse. J'eus été. Là, on serait... Quel temps? Du passé quelque chose. Du passé antérieur, par Oui, exemple? peut-être. Ah bah oui, ça sent bon, ça. J'eus été. C'est le passé antérieur de l'indicatif. Combien de personnes y avaient pensé? Ça descend bien, vous êtes forts tous. Bravo, 8 points seulement. 8 points de plus, vous êtes à 42, vous êtes dans le rouge, vous avez le plus gros score. Vous allez jouer en dernier et le meilleur score en vert, c'est Daniel et Thérèse, les champions. Bravo. Bravo à tous les deux. Merci, Cyril. Alors, regardez les verbes être. Les plus cités, il y avait je suis, 83 personnes y avaient pensé, c'était le plus simple. Le présent, j'étais, c'est l'imparfait, 53 personnes et 42 pour je serai, c'est le futur. Et c'est pour ça que je vous ai demandé des plaies. Vous avez compris, François René, parce que je serai futur, ça valait 42 points, alors que votre réponse, elle valait beaucoup moins. Regardez les autres réponses, il y avait j'avais été, j'eus été, j'aurais été, que j'eusse été, c'est le plus parfait du subjonctif, et que j'ai été, c'était la réponse de Jean-Philippe, c'était le passé du subjonctif, ça valait 0, personne n'avait cité cette forme-là du verbe être. Bravo à tous, vous en êtes très bien sortis, et bravo aux champions qui vont jouer en premier avec le Joker. Vous tous qui nous regardez, un chèque de 10 000 € est à gagner ce soir encore à l'approche des fêtes de Noël. Selon l'expression, quand on n'en sait rien, on dit mystère et boule de gomme, réponse 1, ou mystère et boule de pétanque, réponse 2. 1 ou 2 par SMS tout de suite au 7 10 20 pour jouer avec nous et décrocher peut-être votre chèque de 10 000 €, ou sinon ça se passe au 32 43 par téléphone. Je pense à vous qui allez jouer maintenant avec nous et qui allez peut-être décrocher ce chèque de 10 000 € pour vous gâter, pour vous faire plaisir comme jamais. Bonne chance à tous et voici la manche 2, c'est les associations. On va faire connaissance avec nos rugbymen. C'est François René et Jean-Philippe. Vous venez du Var tous les deux ou dans le Var, François René? à Oliola. Oh, c'est beau. Oui, C'est très merveilleux. beau. Plus C'est belle ville près du monde. de, pour ceux qui ne l'ont Toulon. pas. Ça touche Toulon. C'est pour ça que j'imagine que comme vous aimez le rugby, vous supportez... L'heure, c'était. Ah bah C'était. tiens, voilà, les Toulonnais. Voilà. Le Joker, c'est Daniel et Thérèse qui l'ont. Vous le jouez quand vous le souhaitez, les champions. Bonne chance à vous. Premier thème. On commence loin du rugby avec de la religion. Est-ce qu'on joue le Joker? Oui. Direct. Oui. Allez, pas de religion. On fera la prière après, pour les champions. Écoutez où je vous emmène. Vous savez où on va? On va au Vatican. Regardez. On va jouer avec les papes. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de retrouver les noms de règne des papes que voici en photo. Allons-y. Voici le papa. Voici le pape B. À vous de les identifier. Voici le pape C. Voici le pape D. Et voici le pape E. Le
C. On commence avec Daniel et Thérèse qui ont joué le Joker. Oui, je dirais. Moi, je dirais le C, Ce serait puis 12. J'ai l'impression que vous regrettez de l'avoir joué le Joker. Mais Oui. Parce que là, vous prenez pas le pape le plus simple. Hein. En Non. même temps, vous ne craignez rien. SP12. Ah oui, bien joué. Pape de 1939 à 1958. Allez. Allez. Et 12 personnes seulement l'avaient reconnu. Vous restez à 0 grâce au Joker. Il aurait peut-être pas fallu le jouer aussi vite. Ouais. Vous connaissez le vrai nom de P12 pas du tout. C'était Eugenio Pacelli. Il était italien. François-René et Jean-Philippe, où va-t-on? On va essayer le D. C'est Jean-Paul I. Jean-Paul 1. Non. On vérifie? Bah vous allez me réciter 3 Je vous salue Marie. Ouais. Allez, 100 points, c'est pas du tout Jean-Paul 1. C'est pas grave, vous allez vous rattraper avec la question suivante. On passe à Sabrina et Jacqueline. On peut rejouer avec ce pape-là ou essayer les autres. Le pape A, Ce serait qui semble ressembler à Jean-Paul II. Jean-Paul II ou pas? Eh oui, c'est Jean-Paul II. Carole Vosgila. Ouais. 79 personnes y avaient pensé. Ouais, c'est beaucoup, mais c'est mieux que les voisins qui ont pris 100 points. Il a été pape de 78 à 2005, 27 ans de règne, hein, Jean-Paul II. Regardons les autres papes du Vatican. Le B, c'est En ce moment. pape de 2005 à 2013. Benoît XVI. Voilà, XVI, Thérèse, oui. elle l'avait. Son vrai nom, c'est Joseph Ratzinger, allemand. Benoît XVI. Et alors le D, c'est pas du tout Jean-Paul I. Le D, c'est notre pape actuel Notre depuis pape, 2013. C'est le pape François. François. Voilà, son vrai nom, c'est George Mario Bergoglio, argentin. 65 points, ça valait notre pape actuel. Et le dernier, alors c'est Paul le- VI. Voilà, Paul VI. 18 personnes avaient reconnu Paul VI, qui a été pape de 63 à 78. Et son vrai nom, c'était Giovanni Battista Montini. Il était italien également. Le meilleur score grâce au Joker, pour l'instant, c'est les champions. On change d'univers, on quitte le Vatican, on retourne à l'école. Vocabulaire, Joker, il n'y a plus de Joker à jouer, Ok. donc tous les points vont compter. Nous jouons avec les couleurs primaires et leurs nuances. Il va falloir me dire de quelle couleur primaire ces propositions sont des nuances. Vous allez comprendre. Carmin, ça correspond à quelle couleur primaire? Smalt, azur, garance, et enfin, Isabelle correspond à quelle couleur primaire? Daniel et Thérèse. Isabelle, je dirais noir. Ok. Isabelle, ça serait une déclinaison ou une nuance de noir. Allons-y. Aïe, aïe, aïe. Thérèse, je vous ai demandé des couleurs primaires. Et de noir, on n'est pas. Eh ben, je non. comprends pas. Ah, je une- sais pas. Malheureusement. Non, Donc désolé. vous passez de 0 à 100. Là, vous aurez Ah fait ouais. les deux extrêmes dans les deux Ah ouais. premières Ah questions. ouais. On passe à Sabrina et Jacqueline. Donc on va prendre toujours la voie de la sûreté. Depuis le début, elles assurent avec les plus grosses réponses, mais au moins elles évitent 100 points. Allez-y. Le carmin, le rouge, c'est rouge. Bah, rouge carmin. Moi, je pense qu'on est très très haut dans la colonne. Hein. Oui. Évidemment, Ouais, c'est une ouais. bonne réponse. Le rouge carmin. Combien de personnes y avaient pensé? 80 points. Aïe, aïe, aïe. 160. Le carmin, c'est une matière colorante rouge et on la tire de la cochenille. Vous savez, l'insecte, l'espèce d'insecte. On termine avec les rugbymen. Où va-t-on? Garance, rouge. Garance, ça serait rouge. Vous êtes sûr de votre rouge? Non. D'accord. On vérifie. Ah, Eh bah oui, c'est bien du rouge, Garance. Ah ouais. C'est une teinture rouge. Là, t'es dit. Là, Eh ben c'est pas mal, 33 personnes. Vous passez à 133. C'est une teinture rouge et on la tire de la racine de la garance, qui est une plante à fleurs. Alors Isabelle, c'était pas noir, Thérèse. Isabelle, vous l'avez le public ou pas? C'était jaune. Oui, ils étaient rares à l'avoir. 44 personnes y avaient pensé. C'est un jaune pâle et c'est un mot qui s'emploie surtout pour parler de la robe des chevaux. Azur, facile. C'était bleu. Le plus simple, c'était bleu. 94 personnes y avaient pensé. Et smalt, regardez, c'est un colorant bleu. 19 personnes seulement le savaient. Des peintres comme Rembrandt, Vermeer ou Velázquez l'utilisaient souvent. Le smalt, donc, est déclinaison, nuance de bleu. On oublie les couleurs. Regardez les scores. Pour l'instant, en danger, c'est Sabrina et Jacqueline. Alors, il faut se rattraper avec cette dernière question. On va chanter avec de la musique. Voici la question. Nous jouons avec les chansons sur la neige. Vous allez entendre des extraits musicaux. Il va falloir retrouver le mot qui manque à ces paroles de chansons qui évoquent toutes la neige. On y va. Voici l'extrait 1.
Stop. Voici l'extrait 2. Stop. Voici l'extrait 3. Là-bas, dans le lointain, les neiges du Stop. Voici l'extrait 4. étoile des neiges. Stop. Et voici l'extrait 5. Il a neigé sur les... Stop. On commence avec Daniel et Thérèse. Avec quelle proposition jouons-nous? Étoile des neiges, tu es d'accord? On choisit ça. Mon Oui, cœur amoureux. Mon Oui. cœur amoureux. Oui. Vous vous souvenez de cette chanson chantée par qui? C'est pris au piège de tes... Bon, Étoile des neiges, mon C'est cœur vieux, amoureux, c'est vieux, a priori. c'est plus, c'est Écoutons. C'est vieux. Étoile des neiges. Mon cœur amoureux. C'était Simon et les mots d'année en 87. Regardez. De tes grands yeux. Combien de personnes? 78. Ça va être dur cette manche, parce que vous avez tous des scores très hauts et très proches. Vous êtes à 178 points. Les champions, on passe à côté. François René, Jean-Philippe. Il a neigé sur Yesterday, Cette année-là, même en été. en été. Écoutons. En été, c'est bon. Combien de personnes le savaient? Chanson de 77 de Marie Laforêt. 49 personnes y avaient pensé. Vous êtes à 182. C'est super serré. 178 pour les champions, 182 pour les voisins. Sabrina, Jacqueline, si vous voulez vous qualifier, il faut être sous la ligne rouge qui est ici. Elle est à 22 points. Allez-y, je vous le dis, parmi toutes ces réponses, il y en a une et une seule qui vous permet de vous qualifier. Le dernier, je sais pas. Le Kilimanjaro, je pense que c'est moins évident que le Eh ben majeur. allez, on fait comme tu veux. Si t'es Allez, sur on y le va. terrain. Oui, oui. Ouais, c'est bon. Alors, J'espère. il voit là-bas dans le lointain les neiges. Du Kilimanjaro. Qui chante cette chanson? Oh là là. Pascal Danel. C'est Pascal Danel. Danel. Écoutez. Il voit là-bas, dans le lointain, les neiges du Kilimanjaro. Est-ce que ça vous permet de vous qualifier? La chanson Allez, de allez, Pascal allez. Danel. Ça. Aïe aïe aïe, on est bien au-dessus. 63 personnes y avaient pensé, vous passez dans le rouge avec vos 223 points malheureusement. Alors, il neige sur le lac Majeur. de Mort Schumann, écoutez. Il neige sur 62 points. Chanson de 1972, il neige sur le lac Majeur. Et est-ce que vous aviez le dernier? C'est une chanson de Jean-Pierre François en 89. Vous savez, Jean-Pierre François, c'était Je te survivrai. Voleur. Écoutez. Il a neigé sur les lacs, Sur les lacs. sur la maison, sur la plaine. 4 personnes seulement y avaient pensé. C'est les 4 personnes qui avaient acheté le disque. Voilà, c'est ça. qui l'ont toujours à la maison dédicacé en plus. Mais en tout cas, ils sont qualifiés les rugbymen. Bravo aux champions aussi qui vont jouer le duel dans un instant. On fait un gros bisou à qui, Sabrina, avant de partir? À Fabien, mon conjoint, et à Tati Albert. Et Jacqueline à côté? Mon conjoint Antoine et ma petite fille Neila. Eh ben, chocolat pour les petites filles, les conjoints et pour tout le monde. Cadeau de Noël. Jeff Le Bruges vous accompagne pendant les fêtes avec 7 assortiments gourmands composés d'orangettes, de truffes et de délicieuses juliettes. Il y a un chèque de 10 000 € à gagner. Ce soir, encore à vous de jouer à la maison. On compte sur vous pour le décrocher. Il est là. Quelle récompense reçoit une chanson qui s'est bien vendue? 1. Un disque d'or. 2. Un tube en fer. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20. 32 43 par téléphone. Un disque d'or, c'est le 1. Un tube en fer, c'est le 2. Vous avez la réponse? Oui. Alors si vous l'avez à la maison, allez-y. 1000 € à gagner sur un simple coup de fil ou un simple texto. Tout de suite, c'est le duel. Thérèse et Daniel, nos champions, nos amoureux belges, face à nos 2 collègues. C'est les policiers, François René et Jean-Philippe. Bonjour. La colonne bleue, la colonne jaune, il faut les faire descendre le plus possible pour remporter des duels. Je rappelle qu'il faut 2 duels pour aller en finale. Vous connaissez le principe. Vos autres passions, les garçons, François René et Jean-Philippe, à part le rugby? Ben, le sport, toujours le sport, la natation, puisque je suis maître nageur, comme Jean-Philippe. Dis donc ça, quand vous étiez jeune maître nageur comme Ouais, ça, oui. pour draguer, ça doit être un truc génial d'être... Non, pas du Parce tout. que vous étiez déjà marié. On était- voilà. Ah non, jamais. C'était que du travail. Jamais pas Jamais de- personne nous a dragué. On peut parler que jusqu'à 89 pour moi. Jamais pendant le service. Jamais, c'est ça. Allez, bonne chance à vous, messieurs, bonne chance Merci. à nos champions. 2 Merci. duels donc sont nécessaires pour aller en finale. Voici le premier. On joue et on vous encourage. La Déclaration universelle des droits de l'homme.
Pourquoi cette question? Parce qu'aujourd'hui, nous fêtons les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Elle a été signée au Palais Chaillot, à Paris, par 50 des 58 États qui, à l'époque, étaient membres des Nations Unies. Il va donc falloir, pour ce premier duel, retrouver dans cette liste un mot qui figure justement dans cette Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Allons-y. Et le mot, évidemment, le moins cité par les Français. Société, maternité, citoyenneté, liberté, propriété. Les bleus pour commencer. Citoyenneté. Citoyenneté. Validé. Les jaunes. Propriété. Ok. Alors, il y aurait le mot citoyenneté dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, celle de 1948. On vérifie avec la colonne bleue. Ah, et c'est pas dans le texte. Il n'y a ni citoyenneté ni le mot citoyen d'ailleurs. Ça veut dire que propriété y est. Regardons la colonne. Si en plus c'est une réponse à 0 point, alors là, c'est la fête. Combien de personnes y avaient pensé? 24 personnes. Plus petit score donc pour les jaunes. Un duel pour François-René et Jean-Philippe. Propriété, c'est dans la phrase « Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété ». Et regardons les autres réponses. Société, 41 personnes y avaient pensé. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'État. Maternité, 6 personnes y avaient pensé. La maternité et l'enfant ont droit à une aide et à une assistance spéciale. Et liberté, enfin, 96 personnes y avaient pensé. Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Premier duel pour les jaunes. Les bleus, il faut absolument vous rattraper avec ça. Baby, you can drive my car. Bébé, tu peux conduire ma voiture. On va conduire. Et vous savez comment on va conduire? Eh ben, on va rouler à gauche. Les pays où on roule à gauche. Je vais vous demander de retrouver dans cette liste le pays où on roule vraiment à gauche, d'accord? Et le pays qui a été le moins cité par les Français. Attention au piège. Au Canada, en Irlande, en Australie, en Thaïlande et au Japon. C'est les jaunes qui répondent en premier. Allez, t'es porte-parole. Jean-Philippe, t'es porte-parole, illustré. Ouais, j'ai une très belle voix, c'est pour ça. C'est les barytons. La Thaïlande. Baryton basse. C'est validé. En Thaïlande, on roulerait à gauche. Daniel et Thérèse. Je pense qu'il faut dire le Japon. Le Japon. Le Japon, parce que le Canada, on roule à droite. Alors on part au Japon. Est-ce qu'en Thaïlande, on roule à gauche? Colonne. Oui, bien joué. Combien de personnes le savaient? « 35 personnes y avaient pensé. Vous êtes allés sur le Japon en vous disant, Daniel et Thérèse, que l'Irlande, c'était trop évident. L'Irlande et l'Australie nous paraissaient Oui. trop évidents, et le Canada fait partie du Commonwealth, mais je pense qu'on y roule à droite. On roule à droite. Alors, au Japon, on va beaucoup plus loin. Est-ce qu'au Japon, on roule à gauche? Ah oui. Bonne réponse. Vous avez bien fait de le prendre, à mon avis. Qui remporte le deuxième duel? Allez. Et c'est les bleus qui ont le plus petit score. Bien joué les bleus. Plus petit score, un duel partout. Bravo Daniel, bravo Thérèse. C'était une très bonne déduction et vous n'êtes pas tombé dans le piège. Effectivement, au Canada, on roule à droite comme aux États-Unis. C'était donc l'intrus là-haut. L'Irlande, 65 personnes savaient. Mais le plus évident, c'était bien l'Australie. 72 personnes savaient qu'on roule à gauche en Australie. On va jouer avec un thème qui n'a rien à voir avec les maîtres nageurs, on l'a bien compris. Casanova, le séducteur. Rien à voir, jamais entendu parler. François-René, je vous demande de retrouver dans cette liste l'affirmation exacte sur la vie de Casanova qui a été la moins évidente pour les Français. Attention au piège. Il est né à Venise, Casanova. Il a été membre du clergé. Il a créé une grande loterie nationale en France. Il ne s'est jamais marié, Casanova. Et enfin, il a écrit ses mémoires en italien. C'est les bleus qui vont répondre en premier. Il a été membre du clergé. Validé. Réponse des jaunes. Alors, il ne s'est jamais marié. C'est validé. Il a été membre du clergé. C'est quand même étonnant pour quelqu'un qui est connu pour être un séducteur et avoir multiplié les conquêtes. Pourquoi pas? Bah écoutez, avec Casanova, tentons. Oui. Eh bah oui, il a été membre du clergé, figurez-vous. Il a été nommé abbé d'une église italienne. Combien de personnes y avaient pensé? Allez 18
19 personnes y avaient pensé. Très bonne réponse. Et figurez-vous qu'il a été nommé, comme je vous l'ai dit, abbé d'une église italienne, mais on lui a demandé de quitter ses fonctions et de renoncer, puisqu'un jour il a dit la messe complètement ivre. Ah, Voilà, la réponse des jaunes. Il ne s'est jamais marié. Bon, regardons. Bonne réponse, il s'est jamais marié, Casanova. Il est resté célibataire toute sa vie. Qui remporte le duel? Qui va en finale? Plus petit score pour les Bleus. Nos champions restent champions. Finale pour eux dans un instant. Bravo. Il est né à Venise, c'était la réponse la plus évidente, Casanova. Il est né en 1725, 63 personnes le savaient. Et alors, la moins évidente, c'était il a créé une grande loterie nationale en France, figurez-vous. Il a fondé une loterie en 1758, c'était pour financer la construction de l'école militaire. Et l'intrus était là, il n'a pas du tout écrit ses mémoires en italien, il les a écrites en français. Histoire de ma vie, ça s'appelait. On applaudit François René et Jean-Philippe qui repartent avec 100 €, puisqu'ils m'ont donné une très très bonne réponse. Tout à l'heure, en manche une. Jean-Philippe, un bisou à faire à qui avant de partir? Alors, un bisou à Véronique, ma femme, Alexandre, Aubin, Alban, mes petites filles, Anna et Colline. Et vous, François-René? Moi, mon fils Aloïs et Gilles. C'est un ami commun qui comprendra. Vous vous êtes amusé? Ah non, vous vous êtes pas amusé? Oui, très, très. Ah, oui, c'est le très trait qui sympa. a du mal à Excusez-moi. sortir. Non, allez, Non, on reviendra. On n'a pas compris la question. Vous aviez pas entendu. Merci d'avoir joué avec nous, les amis. À bientôt, les Varois. Cadeau pour vous. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante accompagnée de son vanity case assorti. Avec Mes Bagages, vous ne serez pas déçus du voyage. Ils se sont battus et ils ont vaincu. Voici nos Belges en finale. D'un côté, Daniel. De l'autre côté, c'est son épouse. C'est Thérèse. Thérèse et Daniel. Merci d'être resté avec nous pour la finale. Juste avant de slammer tous ensemble sur France 3. Slam arrive dans un instant, mais d'abord, il y a la finale de Personne n'y avait pensé avec les 2000 € qui sont là et qui vous attendent. Ils vous tendent les bras, je le dis souvent, à vous de les attraper. Bonne chance à tous les deux. Voici votre finale. Deux thèmes au choix, deux questions différentes. À vous de jouer, à vous de bien choisir. On peut jouer ce soir avec les carburants et les sources d'énergie des véhicules. Ou avec les Français prix Nobel de littérature. Tu connais les carburants, toi? Tu connais dans ton domaine, non? Non. Pas vraiment? Non. On va essayer les prix Nobel de littérature français? Oui, on va essayer ça, oui. Non? Alors, les Alors, carburants ou les prix Nobel? Les prix Nobel de littérature. Les prix C'est Nobel de validé. littérature, oui. Je vous demande de citer 3 écrivains de nationalité française qui ont été récompensés par le prix Nobel de littérature. Il faut en trouver un auquel personne n'avait pensé. Bonne chance, 60 secondes. Ben, je sais qu'il a fait Jean-Paul Sartre, mais il l'a refusé. Mais je pense qu'il l'a eu quand même, il l'a refusé. Jean-Paul Il y a Sartre Patrick l'a Modiano refusé, mais qui il eu l'a y a pas obtenu. longtemps. Patrick Modiano, il l'a eu, oui. Alors le troisième, François Mauriac l'a eu. Est-ce je que pense. Albert Camus ne l'a pas eu? Albert Camus, je pense. Albert hein. Camus. François Mauriac l'a eu. François Mauriac l'a eu, oui. Retenez tous les noms que vous avez déjà Oui, donnés. oui. Nobel de littérature. 3 écrivains français qui ont eu le prix Nobel de littérature. Récemment, je n'en vois pas d'autres que Patrick Modiano. André Gide n'a pas eu. André Gide. Je ne sais pas répondre. Je ne dirais pas Modiano parce que c'est trop récent. Trop récent, Modiano. André Gide, le 20e André Gide. Par seconde. non. André Gide, oui. François Mauriac. François Mauriac. Jean-Paul Sartre. Et on peut tenter Jean-Paul Sartre, même s'il l'a refusé, il l'a eu Il l'a quand refusé, même. mais il l'a eu. Enfin, je pense que. Oui, donc 10 secondes, vos 3 réponses, Thérèse. Donc, André Gide, André Gide. Jean-Paul Sartre. Et Et le troisième, je sais plus ce qu'il a dit. euh, François Mauriac. François François Mauriac. Vous avez failli l'oublier sur le bord de la route, François Oui, Mauriac, hein, j'ai l'impression. oui. On a vos 3 réponses. Attends, tout va bien, on les affiche. Jean-Paul Sartre pour commencer. Donc, vous m'avez dit, il l'a eu, mais il l'a Je refusé. pense, Oui. oui. C'est vrai qu'il l'a refusé. Mais s'il l'a refusé, ça veut dire qu'il a eu. Qu'il l'a eu. Oui. Ça veut dire que la colonne est verte. En 1964, il l'a eu. On est vert, ça on savait. Mais est-ce que ça fait 0? Première chance de gagner 2000 €. Ah oui. 39 personnes y avaient pensé. Il l'a reçu en 64, il l'a refusé. Il disait qu'il ne voulait pas être transformé en institution. Et il a d'ailleurs aussi refusé la Légion d'honneur en 1945, Sartre. André Gide, c'est Thérèse, je crois, qui y a Oui. pensé. A-t-il eu le prix Nobel de littérature? Je suis pas sûre là.
Ah oui. Il l'a eu, bien joué, en 1947. Ah oui. Allez, 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 allez. Il faut que ça fasse 0. Allez. Combien de personnes avaient cité André Gide? 3 personnes. Il y a de l'espoir. Je dis, il y a de l'espoir. 39-3. Là, franchement, il faut qu'on fasse 0 avec François Mauriac. A-t-il eu le prix Nobel de littérature? Je crois. C'est la question. Est-ce que la colonne est verte? Dernière chance de gagner ce soir. Oui, il l'a eu en 1952. Il faut que ça fasse 0. On y croit. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. Combien de personnes avaient cité François Mauriac? Aïe, 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 2 personnes. C'est pas suffisant, c'est 2 de trop. Malheureusement, il aurait fallu faire 0. Bravo quand même, hein, vous êtes super cultivés. Vraiment, vous l'aurez demain, cette colonne. Demain, vous serez plus fort que les Français. Regardez les réponses, justement, qui vous auraient permis de gagner. Il y avait Sully Prudhomme, est-ce que ça vous parle? C'est un poète qui a été le premier prix Nobel de littérature de l'histoire en 1901. Martin Dugard, on connaît Martin Dugard, Oui, les même. typos. Il a eu le Nobel en 1937, il est l'auteur donc d'un vaste roman en 8 volumes. Et alors, désolé pour la prononciation, si je vous dis Gao Xingjian, il est né en Chine en 1940 et il a été naturalisé français en 1998. Donc c'est pour ça qu'on vous demandait des auteurs de nationalité française, c'est pour ça que ça fonctionnait. Et il a eu le prix Nobel en 2000. Voilà pour les prix Nobel de littérature qui vous auraient fait gagner ce soir. Ce sera demain qu'on gagnera, j'en suis sûr. Venez là les amoureux, Daniel et Thérèse, on les retrouve demain pour Personne n'y avait pensé. Et nous on slam dans 5 minutes avec Anne-Cécile, la championne de slam. C'est sa 2e participation. Ne bougez pas, on revient après ça, restez sur France 3.